Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Donc c'est un petit bonus que je vous fais, n'hésitez pas d'aller voir votre mois de juillet comment dirais-je, pour votre mois évidemment, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis là, c'est un petit bonus. Donc, vous prenez seulement, très important, ne prenez seulement ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, parce que, évidemment, tout ne peut pas vous parler, d'accord? Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, vous faites un mix de tout ça, et surtout, parce que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça serait trop beau si ça parlait à tout le monde, bien entendu. Et puis d'ailleurs, il y a des fois, faut pas que ça parle à tout le monde. Mais ça fait partie des moments, des fois, de notre vie. Allez, on y va pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, poisson. Oh, on a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles écrites, des nouvelles, comment je vais vous dire, des nouvelles écrites, des nouvelles par message, on me dit. Oh, il y a un retard, on est en colère. Alors peut-être que justement on est en colère parce qu'on attend des nouvelles et ça ne vient pas, qui tarde. Allez, amis poissons, poisson. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, pour les poissons. Oh, Madame Caro. Alors, attention, je dirais que, attention si vous avez des projets, d'accord? Il y a des personnes médisantes, des personnes jalouses, des personnes qui sont pas gentilles. Donc, attention peut-être que si vous avez des projets, de ne peut-être... Faites attention à qui vous vous confiez. C'est ce que je ressens, d'accord? Ouais. Vous avez peut-être une dame de carreau ou plusieurs dames de carreau ou plusieurs personnes, d'accord? Donc attention à la jalousie, attention à la médisance, attention à l'hypocrisie aussi, on me dit. Ok. 3, 4, 5. Ouais. Donc je dirais que... Alors, peut-être que j'ai l'impression... Alors, vous avez peut-être rencontré une personne, un homme, mais je dirais que c'est un homme qui est pas... Comment je vais vous dire ça? Comment je vais vous dire ça? Alors, c'est peut-être une personne très chaleureuse, mais c'est une personne qui courtise beaucoup les femmes. D'accord? C'est une personne très... Il y a, je dirais, pour moi, il y a peut-être tromperie, il y a peut-être, voilà, une addiction à la féminité. Ça peut être aussi la jalousie ou tout simplement aussi par rapport à votre couple. Ça peut être l'ex aussi, l'ex-relation. D'accord? C'est une personne qui est plus jeune que vous, qui est beau garçon, qui parle bien, qui a... Oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, très prochainement, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. D'accord? Quand vous regardez cette vidéo, ça peut être dans les 24 heures, 48 heures. Donc, des nouvelles peut-être d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie qui est plus jeune que vous. Il y a une signature de contrat, une signature de contrat, un engagement. Donc, c'est pour ça, j'ai envie de dire, peut-être que, je ne sais pas. C'est comme si, comme disait, soyez discrète, secrète par rapport à ça. Ouais, il y a un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage. Il y a quelque chose aussi par rapport à l'argent. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Est-ce que vous avez une somme d'argent à débourser? Est-ce que c'est une rentrée d'argent qui arrive? Il y a une signature par rapport à l'argent. Peut-être par rapport à un héritage.
Il y a un déplacement et peut-être un voyage à l'étranger aussi, on me parle. Peut-être qu'un déplacement, peut-être que vous allez acheter à l'étranger. D'accord? J'ai envie de dire, c'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Alors, vous avez peut-être fait connaissance d'une personne qui vit à l'étranger. Donc là, j'ai une femme seule, veuve ou divorcée, qui est très médisante. Hein. Ça peut être une mère, une belle-mère. Il y a un problème avec l'argent. Le fils, le frère, le meilleur ami. Il y a beaucoup de monde là. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est une certitude. Donc, il y a des signatures par rapport à l'argent. Peut-être par rapport aussi à un déménagement. On va recouvrir tout ça parce qu'il y a quand même... Alors, on va recouvrir ce monsieur. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, bah, je vais la mettre parce que elle a voulu y aller. Et je vais la mettre là. D'habitude, je ne fais pas, mais... Vous voyez, il y a un retard. Des nouvelles, vous voyez, il y a bien des nouvelles de cette femme. Qui je dirais... Alors, par rapport à une signature... Vous voyez, vous allez bien avoir des nouvelles. D'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Par rapport au changement. Peut-être par rapport à un héritage. Peut-être qu'on ne s'entendait pas, peut-être qu'on se disputait, peut-être que ça peut être aussi par rapport à l'argent. Je ressens aussi peut-être que vous allez avoir une fille qui est, je dirais, qui a rencontré quelqu'un ou par rapport à son amoureux, il se peut qu'il y ait un voyage à l'étranger. Ouais, là, il y a une signature par rapport à une maison. Il y a une signature par rapport à une maison. Alors, ça peut être par rapport à des travaux, ça peut être par rapport à un achat, à une vente, d'accord? Donc, c'est peut-être vous. Donc, attention, parce que, alors, j'ai envie de dire, évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, mais ça peut servir à une personne. Mais attention, si vous signez pour une maison, j'ai l'impression que, regardez, il y a le valet de pique et j'ai envie de dire, donc attention, si vous avez des doutes, si vous ne connaissez pas, peut-être faire expertiser la maison ou peut-être faites attention avec qui vous allez signer, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une méfiance par rapport à cette signature. Ça peut être aussi le fait qu'on signe avec la famille qui sont de mauvaise foi aussi. Parce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une signature, par rapport à une maison. Parce que j'ai l'agent immobilier qui est là avec cet as de cœur. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ça peut être ça. Donc, vous mettez en place enfin, vous prenez seulement ce qui vous parle. Donc, je dirais que je vais enlever ces cartes-là pour faire les additions. D'accord? Donc, nous disons, les 7, j'en ai qu'un. Les As, j'en ai qu'un. Les rois, j'ai 2 rois. 2 rois qui nous dit, voyez, on est découragé par rapport à un blocage. D'accord? On vous dit patience. D'accord? Les dames, j'en ai 1, 2, 3. J'ai 3 dames. Donc, 3 dames nous dit commérage, mésentente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tension, vous voyez, dans le domaine relationnel, affectif. D'accord? Au niveau valet, on a 3 valets. 3 valets qui nous dit mésentente, vous voyez, un déséquilibre. Vous voyez, on est en désaccord. Les 10, j'en ai 2. Donc 2, 10, il y a une évolution malgré tout. Il y a un changement positif après les difficultés. Donc ça veut dire qu'on va trouver quand même un terrain d'entente. Je pense que pour moi, je ressens les personnes sont de mauvaise foi. D'accord? Et puis sinon, ben non, des 8, j'en ai pas. Et des 9, j'en ai pas. Donc du coup, on est bien.
Vous voyez, il y a bien un changement. Hein. Il y a un changement, c'est une certitude. Ça a commencé, de toute façon, ça commence à vous... Vous voyez, il y a un choix à faire. Peut-être qu'il faut un choix de lâcher prise en disant, bon, allez, c'est bon, on va signer parce que sinon, on va jamais en finir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est ce que je ressens. Allez, les poissons pour la semaine du 30 juin. Alors, ce qui est positif pour la semaine, 2 cartes. Ce qui pourrait vous desservir et ce qui est négatif, 2 cartes. Ce qui est professionnel, activité ou autre. Ce qui est matériel et financier. Et ce qui est relationnel, sentimental et familial. Bon, j'ai envie de dire que là, on va retrouver une indépendance financière. Donc, peut-être que justement, il y a eu cette signature, vous l'attendez depuis un petit moment pour pouvoir régler certaines situations. Ça peut être ça aussi. D'accord? On retrouve une stabilité, une sécurité pour pouvoir, je dirais, se sentir plus légère au niveau financier. C'est ce que je ressens. Donc, ce qui est positif, ouais, c'est ça. Ce qui est positif, c'est que vous êtes prêt, ça y est, à abandonner, à lâcher prise. D'accord? Vous êtes prêt à, j'ai envie de dire, je sais pas, est-ce que vous avez pas bataillé dur par rapport, c'est une vente de maison. Par contre, elle partait pas. Alors, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à la famille, c'est ça. Et puis, en fin de compte, on est prêt on est prêt je dirais, à créer autre chose, à mettre en place, comment dirais-je, à mettre en place une situation hein, par rapport à une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que on a peut-être que ces personnes-là aussi, c'est ça qui est positif, c'est que ça y est, on va lâcher prise, on abandonne. Voyez? Donc j'ai envie de dire que du coup, les choses vont avancer. Que ce soit vous ou que ce soit la partie adverse, baisse les bras. Alors, c'est pas baisser les bras pour ne pas avancer, c'est baisser les bras ou lâcher prise par rapport à dire, bon, allez, essayer, on trouve une solution. Moi, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est le côté positif pour vous cette semaine. Ce qui est, je dirais, côté négatif, c'est que vous pourriez être très... Alors, comment je vais vous dire ça? Je dirais, le mot qu'on est en train de me souffler, vous pourriez être quand même assez sanglant ou sanglante. Parce qu'on voit bien, avec cette reine, ce roi d'épée, il est quand même... on tranche, on incise, voilà. Parce qu'on veut montrer son autorité et parce que par rapport à des peurs. Par rapport à des peurs, par rapport au fait que vous allez perdre, par rapport, vous avez peur de perdre financièrement, vous avez peur d'être... Et donc, du coup, c'est quelque chose qui pourrait vous desservir cette semaine, dans le sens que vous pourriez être exigeant, autoritaire, un petit peu peut-être sur vos dents au niveau financier. D'accord? Parce que vous avez peur de manquer, parce que vous avez peur, vous êtes en désaccord avec le financier. Donc, je dirais que c'est un sujet pour vous un petit peu compliqué. Mais sur ce sujet-là, vous pourriez être assez sanglante, d'accord? Ou sanglant. Et j'ai envie de dire, et c'est ça qui pourrait vous desservir. Les choses vont s'arranger, mais évitez d'être trop exigeant ou exigeante ou trop autoritaire pour affirmer votre opinion. C'est ça aussi, d'accord? Alors, au niveau matériel, professionnel et activité ou autre, on me dit que vous avez des peurs. Vous avez peut-être des choix à faire au niveau professionnel ou activité. Alors j'ai bizarre, ce que je ressens, c'est des peurs. Peut-être qu'on vous propose, je dirais, un départ à la retraite. On vous propose peut-être un autre poste. Et en même temps, vous avez des peurs. Vous avez des peurs, vous avez de l'anxiété, vous avez peur de faire des choix importants. D'accord? On voit bien qu'il y a, au niveau professionnel, il y a un choix à faire ou activité, vous avez des peurs. Je veux dire, peut-être qu'on vous propose certaines choses et vous avez peur de vous lancer dans quelque chose.
Vous avez peur que ça soit trop prenant. Vous avez peur, c'est un fardeau, c'est un stress. Alors ça peut être aussi le fait qu'il y a des personnes qui n'en peuvent plus au niveau travail, hein. Ouais. Il y en a il y a trop de stress, il y a trop d'anxiété, il y a trop, vous avez qu'une envie, c'est de, ouais, il y a une force mentale, il y a de l'angoisse, et j'ai envie de dire, parce que peut-être par rapport à une mauvaise entente aussi, on me dit. Mais c'est vous, vous faites des peurs, hein. Vous vous faites des peurs. Alors, vous vous faites des peurs parce que, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez envie de voir la hiérarchie pour demander éventuellement d'avoir un nouveau poste. Et donc, du coup, vous avez peur parce que vous avez peur d'avoir un refus, vous avez peur d'avoir... et donc, du coup, non, non, arrêtez d'avoir des peurs. Vous êtes une personne qui a des valeurs et donc, on voit bien ce 9 d'épée. Alors, ce qui est bien, c'est que le 9 d'épée, c'est que vous êtes presque au bout de la situation. D'accord? Donc, ça veut dire que enlevez vos peurs, enlevez vos angoisses pour pouvoir dépasser cette sensation, dépasser vos peurs. Au niveau matériel et financier, donc au niveau matériel et financier, il y a bien un nouveau départ. D'accord? Donc, c'est pour ça, il ne faut pas que vous soyez, je dirais, qui pourrait vous desservir parce que ce qui doit arriver, là, va arriver. D'accord? On voit bien, il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, peut-être que vous n'avez pas vu la lumière, peut-être que vous n'avez pas vu que vous étiez au bout du tunnel, mais de toute façon, il y a bien un nouveau départ au niveau financier ou matériel. D'accord? Alors, ça peut être aussi le fait que vous allez mettre quelque chose en place. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Il peut y avoir, comment dirais-je, quelque chose que vous allez mettre en place pour pouvoir avoir cette rentrée d'argent. Donc ça pourrait être pour vous très positif. Et au niveau sentimental, relationnel et familial, eh bien, il y a un rendu de justice là. D'accord? On retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre parce qu'on retrouve une certaine liberté. Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose qui doit être finalisé, clôturé pour pouvoir accéder à cette liberté, à cette... comme si, pour moi, il y a un rendu de justice. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est relationnel? Ou est-ce que c'est familial? D'accord? Donc, cette semaine, on va ressentir une légèreté, on va sentir une liberté, on va repartir peut-être un voyage, une aventure, comme si on repoussait des ailes, d'accord? On va retrouver un équilibre de légère, enfin, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais on retrouve vraiment un équilibre parce qu'on se sent léger, d'accord? Il y a un nouveau départ. Alors, je sais pas, peut-être des prises de conscience aussi. On part à l'aventure, on part en voyage, et c'est ça c'est ça qui vous donne une certaine liberté, une certaine légèreté. Ouais. On va apprendre des choses aussi, peut-être pendant des voyages ou quelque chose comme ça. On va aller vagabonder. Voilà, c'est ça pour vous, amis poissons, pour cette semaine. Comme si qu'il y a quelque chose qui va être clôturé pour pouvoir... visualisation, oui, c'est ça. On me dit que visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens dans ton cœur et ton âme, et alors tout deviendra réalité, c'est ça. J'ai envie de dire, il faut laisser partir ce qui convient plus, aller un peu plus dans la légèreté, arrêter ce qui peut vous desservir, c'est le manque. Vous avez la peur de manquer, la peur financièrement de ne pas y arriver, et ça c'est quelque chose qui vous hante un petit peu, hein, amis poissons. Donc là on vous demande de visualiser ce que vous voulez en fin de compte, et ressens dans ton cœur et dans ton âme ce que tu as envie, et tout deviendra réalité, d'accord? Donc voilà, donc dépassez vos peurs. Éloignez-vous peut-être, c'est ça le positif, c'est qu'on est prêt à abandonner, on est prêt à émotionnellement de lâcher prise, de quitter quelque chose
pour pouvoir accéder à vos envies, tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier que vous êtes toujours abonné parce que des fois ça se désabonne. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.